forcerait à Vashti de dire non. Amen. Parce que Vashti a dit non, la couronne lui a été retirée. Gloire à Dieu. Ce qui fait de moi une princesse, ce n'est pas la couronne que les hommes me donnent, mais c'est la gloire que Dieu pose sur moi. Ce qui fait de toi un homme de pouvoir, ce n'est pas les éloges des hommes, mais c'est ce que Dieu te transfère. Alléluia. Amen. Moi, je crois que Vashti était une reine digne. Alléluia. Et je pense que son époux avait un problème. Quand on est roi, on ne s'enivre pas de vin. Mais mon Dieu. Amen. Ils disent, si tu récupères Vashti, tous les hommes du royaume, on est fichus. Les femmes du royaume apprendront l'histoire et elles finiront par nous manquer de respect, à nous aussi dans nos maisons. Ça, c'est la justice. Est-ce que c'est juste? Non, non, non. Arrache-lui la couronne, enlève-lui la couronne. Et nous allons chercher dans le royaume. Nous allons rassembler toutes les jeunes filles et demain, tu choisiras ta reine. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas Dieu qui avait démis Vashti. Alléluia. C'est l'ego des hommes qui n'ont pas assumé leur erreur. Alléluia. Amen. Donc, ma soeur, si tu réalises que tu es une reine, tu es une princesse du royaume, même si le gars est trop beau, quand il parle, c'est fort. Tu perds pied. Le cœur bat. Dès que tu le vois arriver, tu oublies même ton nom. Mes enfants disent tu lost. Ah ouais. Ah, c'est ça. Tu es loin. On va t'appeler Antonia. Eh oui, hein, quoi. Même si tu fais cet effet, si t'emmènes à ta vie, mène-toi sur lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas digne de t'avoir. Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse et je continue mon propos. Et la Bible déclare donc qu'on rassemble toutes les femmes, toutes les jeunes filles du royaume. Alléluia. Amen. Et parmi ces jeunes filles, il y avait Hadassa, de son nom juif, et Esther, de son nom païen. Oui, parce que les païens, ce n'est pas ceux qui n'ont pas Jésus. Les païens, c'est ceux qui ne sont pas juifs. C'est comme ça qu'on les appelle. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Esther entre avec toutes les autres filles du royaume et on leur apprend à se préparer pour entrer dans la royauté. Toutes les filles ont leur chance. Alléluia. Amen. Toutes les jeunes filles sont dans la course pour la couronne. Alléluia. Amen. Elles ont toutes la même chance. Amen. Amen. Mais une seule va être choisie pour porter la couronne. Et la Bible dit que le roi reçoit dans ses appartements plusieurs jeunes filles. Apparemment, quand il t'avait reçu une fois, si tu n'avais pas frappé fort là, on te renvoyait dans l'arène des concubines. Et puis ne t'appelait plus jamais. Et puis elles se sont succédées. Vint le tour d'Esther. Esther était coachée par Égal, l'eunuque du roi. Quand elle arrive pour entrer finalement à la rencontre du roi, ce sera leur nuit ensemble. Chaque jeune fille avait le droit de choisir un élément pour entrer dans la présence du roi. Peut-être que c'est une broche en diamant,
Peut-être que c'est une robe, je ne sais pas, en soie. Et chaque jeune fille choisissait. Mais autour d'Esther, elle dit à Hégai, non, moi je ne veux pas choisir. Toi, choisis pour moi. Pourquoi? Parce que Esther sait que Hégai connaît parfaitement le roi. Amen. Qu'est-ce que je peux vous enseigner ici? Quand Dieu veut vous recevoir ou vous introduire dans la royauté, vous devez avoir un coach. Et ce coach, c'est le Saint-Esprit. Yes. Vous devez demander au Saint-Esprit qu'est-ce que Dieu aime. Pourquoi? Parce que chaque royauté, chaque trône est censé être le prolongement du trône de Dieu. C'est pour ça que hier je disais que la démocratie, ou plutôt la république, n'est pas de Dieu. Vous comprenez? Amen. Ce qui est de Dieu, c'est la royauté. Amen. Amen. Et donc Dieu s'attend à ce que chaque trône soit sa représentation, chaque trône sur la terre soit une représentation ou un prolongement de son trône dans le ciel. Amen. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que les rois soient iniques. Dieu veut qu'il y ait justice, équité. Alléluia. Amen. Dieu veut le respect des valeurs, le respect de la vie humaine, le respect et le transfert, la manifestation de l'amour entre le trône et le peuple. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous devez demander au Saint-Esprit, si Dieu me choisit pour être le prolongement de son trône dans ma famille, dans mon pays, dans ma maison, qu'est-ce qu'il voudrait que j'aie? Qu'est-ce qu'il voudrait que je manifeste? Alléluia. Amen. Esther dit à Hégai, choisis pour moi. Et c'est Hégai qui choisit pour Esther. Et c'est au tour d'Esther d'entrer dans la présence du roi. Et je vais lire ce qui se passe. Esther 2, verset 17. Et le roi aima Esther plus que toutes les femmes. Et elle trouva grâce et faveur devant lui plus que toutes les vierges. Et il mit la couronne du royaume sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Est-ce que Esther était la plus belle jeune fille? Je ne crois pas. Est-ce que Esther était plus éloquente que les autres? Je ne crois pas. Je pense que ce qui était sur Esther, c'était la faveur de Dieu. Elle avait non seulement la faveur de Dieu, et donc en rentrant dans la présence du roi, elle a reçu la faveur du roi. Je vais le dire mieux. Quand elle rentre dans la présence du roi, Dieu a déjà travaillé Esther de telle sorte que le roi l'aime plus que tout le monde. Nous allons quelque part. Amen. Aujourd'hui, je suis en train de parler de l'art du port de la couronne. Ou bien, comment résister sur le trône. La Bible déclare donc que Esther est intronisée reine. Alléluia. Et moi, j'avais cru, et peut-être même qu'Esther elle-même, elle avait cru, qu'elle était intronisée reine pour elle-même. Ou bien, qu'elle était devenue reine parce que le roi avait besoin d'une reine. Non, Esther n'était pas devenue reine parce que le roi avait besoin d'une reine. Esther était devenue reine parce que Dieu avait besoin d'une représentation sur le trône de ce royaume. Pourquoi? À cause des temps qu'ils allaient traverser. Le thème de notre séminaire, c'est couronner pour des temps comme ceci. Alléluia. Amen. Ce n'était pas le roi qui avait besoin de reine. Faites-moi confiance, il avait plein de concubines. C'est Dieu qui avait besoin d'un prolongement sur cette royauté. Pourquoi? Parce que ce qui arrivait,
il n'y avait qu'une royauté pour contrecarrer le malheur qui aurait frappé le pays. Maintenant, je m'en vais dans mon message. La Bible déclare qu'autour du roi, il y a un homme unique qui a tous les pouvoirs. C'est le bras droit du roi. Et lui, il a un problème depuis le début avec le peuple juif duquel sort Esther. J'essaie d'être pédagogue. Tout le monde me comprend. Amen. Et la Bible dit que Aman détestait Mardoché, qui était le père adoptif d'Esther, parce que Esther était orpheline. Tu n'as plus de père, tu n'as plus de mère, Dieu a prévu quand même un destin pour toi. Amen. Ta vie semble être chaotique, tu sembles ne plus avoir d'espoir. S'il te plaît, résiste quand même jusqu'à demain et tu verras ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Je prie que Dieu suscite des Mardochés dans la vie de ceux qui sont rejetés, de ceux qui sont décelés. La Bible dit donc que Aman détestait Mardoché. Vous savez pourquoi? Parce que Aman était un type de prince unique qui ne comprenait pas que on ne règne pas sur le trône pour nous-mêmes, on règne sur le trône pour notre divinité. Je ne sais pas si on me comprend. Amen. On ne règne pas sur le trône pour nous-mêmes, on règne sur le trône pour notre divinité. Quand Saül a perdu de vue qu'il était censé régner pour être la représentation de Dieu parmi les hommes en Israël, il a perdu la couronne. Mais David n'a jamais perdu de vue qu'il était sur le trône pour grâce et pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, cet homme déteste Mardoché. Vous savez pourquoi? Parce que quand il passait dans les rues du royaume, tout le monde devait scander son nom et se prosterner devant lui. Mais Mardoché restait droit, tête bien levée, comme ça. Alléluia. Amen. Et ça attisait sa colère. Je comprends que ce n'était pas Aman. Non, c'était un esprit maléfique qui agissait à l'intérieur de lui. En fait, c'était un diable qui détestait le pouvoir du Dieu d'Israël. Alléluia. Donc il y avait guerre entre Dieu, entre deux entités. Sauf que Mardoché représentait l'entité suprême, donc le Dieu d'Israël, et Naaman représentait ce petit démon qui croyait qu'il était Dieu. Quand Naaman marche, il veut que tout le monde se prosterne. Un homme naturel ne veut pas que les gens se prosternent devant lui. On est d'accord? Amen. Il n'y a que les idoles qui réclament l'adoration. Dieu ne réclame pas l'adoration. Quand Dieu arrive, tu n'as pas le choix. C'est ça. Rien que sa présence Amen. te force à te prosterner. Alléluia. Dieu ne réclame pas l'adoration. Ce sont les idoles qui réclament l'adoration. Et il y avait un esprit maléfique à l'intérieur de cet homme qui réclamait l'adoration. Mais puisque Mardoché adorait déjà un autre Dieu, comment voulez-vous qu'il se compromette et adore Naaman? Ça me fait penser à cette histoire, à Shadrach, Meshach et Abednego, qui ne pouvaient pas non plus se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Pourquoi? Parce qu'ils se prosternaient déjà devant un autre Dieu. C'est ça. Mon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que les chrétiens vont enfin être fermes dans leur choix? Est-ce que les enfants de Dieu vont enfin accepter et, mon Dieu, prendre leurs responsabilités, quel que soit l'endroit
prosterneras pas devant un autre Dieu. Amen. Je promets. Si ton patron te dit, tu dois mentir. Refuse. Parce que si tu ne le sais pas, il te pousse à te prosterner devant un autre Dieu. Quel que soit l'endroit où tu es, reste ferme. Tu as décidé d'adorer le Dieu du ciel et de la terre, le Père de Jésus-Christ. Donc, quitte à finir dans la fournaise ardente, peu importe. D'ailleurs, la fournaise est l'endroit que j'ai appelé l'endroit du rendez-vous. Parfois, Dieu nous donne rendez-vous dans le feu. Amen. Si ces gens n'avaient pas tenu ferme, ils n'auraient jamais connu le pouvoir qu'ils avaient de marcher dans le feu. Alléluia. Donc, cet homme, le bras droit du roi, combat Mardoché. Et la haine qu'il a par rapport à Mardoché se répand sur tout le peuple de Mardoché. La haine que le diable a par rapport à vous s'étend jusqu'à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos arrière-petits-enfants. La haine que le diable a sur vous s'étend sur tout. Ne croyez pas que ça s'arrête seulement à vous. C'est pour ça que moi je ne comprends pas les chrétiens. Quand c'est le temps de prière, ils chuchotent. Mon Dieu. Mais tu chuchotes comment? Toi tu ne sais pas que quand le diable veut détruire une famille, il ne s'arrête pas seulement au père. Il poursuit toutes les générations après le père. Donc toi aussi, quand tu as l'occasion de prier, prie fort pour que ta prière transcende les générations. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme a la haine par rapport à Mardoché et sa haine s'étend jusqu'à tout le peuple juif. Voilà ce qui se passe. J'avais dit qu'il est le bras droit du roi. Alléluia. Voici ce qui se passe. Il va voir le roi. Il use de subterfuge. Il dit au roi, il y a un peuple dans toute la contrée qui ne fait pas ce qu'il doit faire. Il n'adore pas tes dieux. Il ne paye pas l'impôt. En fait, un peuple rebelle. Comme si ils veulent créer une nation, donc ta nation au roi. Et puis, moi je vous dis que le roi avait un problème. Le mari de Vashti là, il avait un problème. Parce que c'est le même roi. Mais quand on te dit une histoire comme celle-là, est-ce qu'en tant que roi, Franchement, tu ne dois pas enquêter, essayer de voir est-ce que c'est vrai ce qu'on me raconte? Immanipulable. Je veux le dire mieux. À côté des rois, il faut choisir. C'est ça. Amen. Amen. C'est pour ça que je vais ouvrir une grande parenthèse. Bon, si nous tous on va être pasteurs, hein? Si nous tous on va être pasteurs, s'il vous plaît, qui va être ministre? Si tous les chrétiens veulent être pasteurs, qui va être ministre? Qui va être conseiller de président? Amen, amen. Ça veut dire qu'on doit changer nos mentalités. Si nous tous on veut prier à l'église, Amen. qui va prier dans la société? Amen. Qui va être le prolongement de Christ dans le gouvernement? Amen. Oh, pour nous qui sommes en France, Macron il prend de mauvaises décisions, mais c'est normal. Vous avez toute la sagesse que Dieu vous a donnée dans votre temple. Pour les temps de réunion des prières, pour les temps de cellules des maisons. Quand votre enfant va venir vous dire que moi je ne veux pas être prédicateur, je veux faire la politique. Signe de Jésus, la politique c'est du diable. Mais nous, la politique c'est pas du diable. Alléluia. Amen. Il faut que les chrétiens se lancent. Amen. 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 C'est encore mieux s'ils deviennent des présidents. Amen. Amen. Mais s'ils ne sont pas présidents, devenez au moins un peu comme Joseph, conseiller du président, pour que le président fasse de bons choix pour les enfants de Dieu dans la nation. Amen. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Si, très bonne. Celui qui était à côté du roi Assyrus, c'était Naaman.
royal. Et il lui a dit, ah oui, c'est vrai? Ah bon? Ok, écoute, fais tout ce que tu voudras. Ce peuple est entre tes mains. Fais comme tu veux. Et là, Naaman dit au roi, qu'un édit soit promulgué, que tout le peuple juif soit mis à mort. Est-ce que vous comprenez? Qu'ils soient tous tués. Parce qu'ils ne veulent pas se prosterner, parce qu'ils n'obéissent pas, parce que tout un tissu de mensonges. Et l'édit du roi, accompagné du sceau royal, ne peut être révoqué, même pas par le roi. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, les temps sont graves dans ce royaume. Quelle est la porte de sortie? Croyez-moi, ce n'est pas la prière. Dis à ton frère, c'est pas la prière. Non, 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 dis-lui à ton frère, c'est pas la prière. Vous priez beaucoup. Le prix de l'essence augmente toujours. Vous priez beaucoup. C'est difficile quand vous nous les salles. Hein? Vous priez beaucoup. C'est dur pour que l'église achète les bâtiments. Ou bien, vous priez beaucoup, non? Ça change. Ça n'a pas changé. Franchement. Parce que nous, on reste dans nos églises et on prie fort. Seigneur, il faut que l'église achète. Oh, Seigneur. Non, non, non. En fait, on doit dire, Seigneur, fais de nous des hommes d'affaires puissants. Donne-nous l'argent pour que nous-mêmes nous puissions avoir nos bâtiments. Que nous-mêmes nous puissions avoir nos banques. Que nous-mêmes nous puissions avoir nos entreprises. Nous-mêmes nous puissions avoir. Nous devons demander à Dieu d'être des géants financiers. C'est ça. Alléluia. Non, ce n'est pas la prière. Alléluia. La prière sans l'action égale à 0. Alléluia. Quelle est la porte de sortie du peuple juif? Et là on y va. La Bible déclare que Esther, ayant été positionnée sur le trône, était juive. Amen. Ce qui est grave, c'est que Esther ne savait pas ce qui se passait. Mon Dieu. Que le Seigneur soit béni pour Mardochée. Je vous ai dit que vous n'êtes pas sur le trône pour faire les beaux et les belles. Vous n'êtes pas sur le trône pour vous-même. Esther est dans le palais, mais Esther n'est au courant de rien. Esther n'est pas au courant de ce qui se trame contre le peuple juif. C'est extrêmement grave. Si Dieu t'introduit dans la royauté, tu dois faire l'effort de savoir ce qui se passe dans le royaume. Amen. Mais gloire à Dieu pour Mardochée. Mardochée était au courant de ce qui se tramait. Et Mardochée comprend que, puisque je ne suis pas sur le trône, je n'ai pas un rang de dignitaire au point d'atteindre le roi. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a mon sang qui est sur le trône. Je vais passer par ce sang pour assurer l'avenir de notre sang. Mardochée commence les choses nécessaires. Il y a des Mardochée dans l'église qui veulent devenir des Esther. Erreur. Il y a la guerre dans l'église parce que l'église ne comprend pas qu'il y a une partie de personnes qui doivent être des Esther et une autre partie qui doivent être des Mardochée. Les Esther ont reçu le mandat de s'asseoir sur le trône et de recevoir les instructions ou bien les plans d'action des Mardochée qui peuvent voir tout ce qui se passe dans le royaume. Mardochée, ton rôle, ce n'est pas de renverser Esther pour t'asseoir à sa place. Mardochée, ton rôle, c'est de montrer à Esther comment on dirige un royaume, comment on peut délivrer un peuple quand on est sur le trône.
sur le trône, il y a des aînés qui connaissent mieux que tout. Yes. Amen. Mardochée entend. Mardochée porte le sac, la cendre, et il s'assoit au sol. Tout le monde se dit, mais ce juif a quoi? C'est quoi le problème? Et il dit, on vient dire à Esther, Esther, il y a un certain Mardochée, apparemment c'est ton oncle. Ça ne va pas. Il est couvert de cendre, il est dans le sac, dans un sac, il fait tout un tapage. Et Esther sait que en Israël, quand on se couvre de cendre et on porte un sac, on est dans le malheur. Et Esther envoie les vêtements. Esther, que Dieu délivre les Esther de la facilité. Mais c'est la facilité. Elle lui envoie des vêtements pour qu'il se couvre. Je ne veux pas étouffer mon malheur dans le manteau royal. Non, on ne met pas le manteau royal sur les vêtements de malheur. Amen. Mardochée dit non, il faut d'abord que le malheur s'arrête. Après, je vais accepter le manteau que tu m'offres. Et Mardochée dit non, je ne veux pas tes vêtements. Esther envoie dire à Mardochée, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe. Mardochée lui raconte l'histoire. Il faut que je trouve le texte. Parce que depuis, en fait, comme on n'a pas le temps, je ne peux pas lire. Comme on n'a pas le temps, je ne peux pas vraiment lire. Mardochée renvoie dire à Esther, écoute, on a un problème. Il y a un édit qui a été promulgué dans tout le royaume, que tous les juifs doivent mourir. Mon Dieu. Et Esther, si tu n'agis pas, je t'assure Esther, le secours nous viendra d'ailleurs. Mais ne crois pas que toi et la maison de ton père, vous serez épargnés. C'est-à-dire que la mort va venir te trouver sur le trône si tu ne combats pas pour les intérêts de Dieu. Il y a des rois qui meurent prématurément parce qu'ils ne savent pas que le trône rejette tous ceux qui ne travaillent pas en faveur de la divinité qui les a installés. Amen. Mardochée lui dit, ma petite, comprends. Esther prend conscience. Et maintenant, Esther devient, c'est à ce moment qu'Esther devient une reine. C'est à ce moment qu'Esther consolide, qu'elle a fermé son trône. Voici ce qui se passe. Je vais être un peu plus mystique. Est-ce que tu peux avoir la chaise? Je vais être un peu plus mystique que maintenant. Tant que Esther est sur le trône et qu'elle n'a encore rien fait pour le Seigneur, son trône tangue. Ce qui a fermé le trône d'un roi, c'est le fait de travailler pour la divinité qu'il y a installée. Amen. Dieu t'installe sur un trône parce qu'il te fait confiance. Mais une fois que Dieu t'a installé sur un trône, il va envoyer la tempête. Il va en permettre que les esprits secouent ton trône pour voir si tu vas résister. Écoute, ce qui va te faire résister, c'est que tu fasses le choix, malgré la compromission, tu fasses le choix de te positionner toujours pour la divinité qui t'a installé. Ce qui va faire que ton trône s'affermisse, c'est que tu fasses le choix de ne jamais te détourner de la divinité qui t'a installé. Jésus-Christ nous a tous prévu une couronne pour tous. Alléluia. Mais je vous assure, cette couronne ou ce trône que vous aurez, ce ne sera jamais pour vous. Quand la tempête va se libérer contre vous, Dieu va voir. Est-ce que vous allez demander de l'autre côté à ta servante qui n'est pas croyante comme toi, est-ce que tu n'as pas une solution pour moi? Ah, moi je connais un marabout là qui peut faire en sorte que tu ne perdes pas ta place. Je connais une voyante
qui peut te lire l'avenir. Si tu prêtes attention à ces conseils, ce n'est pas le diable qui va te renverser, puisque ce n'est pas le diable qui t'a installé. Amen. C'est Dieu lui-même qui va te renverser. Parce que c'est Dieu qui t'a installé. Depuis que Esther est sur le trône d'Esther bouge. Elle n'est pas stable. Regardez ce qu'elle dit à Mardochée. Mais je ne peux pas aller vers le roi. Tu sais que si je vais vers le roi sans qu'il ne m'a invité, je risque la mort. Seigneur. Grave. Elle dit, mais ça fait longtemps qu'il ne m'a même pas appelé. Oh, Esther. Donc tu n'es pas encore sûr. Tu n'es pas encore sûr que le roi t'a véritablement sélectionné dans son cœur. C'est ça. Puisque depuis qu'il t'a vu, il ne t'a plus jamais appelé. Son trône est toujours en train de tanguer. Et Dieu a envie de solidifier, d'affermir le trône d'Esther. Et il permet donc cette situation pour affermir son trône. Le trône d'Esther est en train de bouger. Son trône est en train de bouger. Esther n'est pas stable. Elle n'est pas stable sur le trône. Vous comprenez? Elle n'est pas sûre. Le roi ne l'a plus jamais appelée. Elle n'est pas sûre, elle n'est pas stable. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? Esther va faire quelque chose d'extrêmement mystique pour stabiliser son trône, son siège, et pour monter au-dessus des esprits qui soutenaient le trône d'Assyrus. Les esprits qui soutenaient le trône d'Assyrus disaient que quiconque se présentera devant Assyrus sans que lui-même ne l'ait appelé, mourra. Oh mon. Esther est là, son trône est là, mais elle n'est pas stable. Voici ce qu'elle dit. Va dire à tout le peuple, les Bradayamas, va dire à tout le peuple, va dire à tout le peuple de jeûner pour moi, pas de jeûner pour eux. Nous mourrons pourquoi? Parce que chaque chrétien veut jeûner pour lui. Chaque chrétien veut jeûner pour ses affaires. Chaque chrétien veut jeûner pour sa maison. Chaque chrétien veut jeûner pour sa famille. Oh, nous devons, quand nous sommes dans une assemblée, nous devons jeûner pour que Dieu empuissante le pasteur. Que le pasteur devienne un géant. Quand le pasteur arrive quelque part, on lui ouvre le corps. Pourquoi? Parce que les gens de son peuple ont envoyé des incantations mystiques. De parler en langue, c'est une incantation. Ta prière est une incantation. My God, quand tu pries pour ton pasteur, Seigneur, tu pries pour mon groupe pastoral. Seigneur, empuissante, rends-les robustes. Quel que soit l'endroit où ils iront, quel que soit l'endroit où ils iront, que leurs ennemis tombent toujours devant eux. Quel que soit. Et si ton pasteur est stable, ta vie est sauve. Amen. Vérité. Le trône d'Esther est en train de bouger. Elle comprend. Le trône d'Assyrus est stable parce qu'il est dans son royaume. Et les esprits de son royaume soutiennent son trône. Or, Esther a un problème. Esther est arrivée sur le trône par mensonge. Mardochée a dit, ne dis jamais que tu es juif. Donc elle a menti. Ouh là là. Mardochée a dit, ne dis jamais que tu es juif. Mais quelqu'un D'ailleurs, je change ton nom. Tu ne t'appelles plus Adassa, tu t'appelles Esther. Mais alors. Mardochée a fabriqué un camouflage sur Esther pour que Esther réussisse à dominer les esprits de la royauté de cette contrée. Pasteur Shirley. Avant de rentrer, avant de franchir la porte de la royauté de cette nation, Mardochée a mis un camouflage sur Esther. Changement de nom. C'est plus Adassa, c'est Esther. On ne reconnaît pas qu'elle est juive parce que même dans son apparence, on ne peut pas le savoir. Fais avancer. Esther arrive au premier palier, elle franchit la porte de la royauté. Maintenant, pour le trône, il faut stabiliser. On est deux. Or, Dieu ne veut pas qu'elle soit au même niveau que les esprits de cette nation. Dieu veut lui donner un esprit supérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre qui arrive pour détruire, décimer tout un peuple. Oui. Quand vous entrez en guerre, vous devez vous assurer que votre onction est plus forte que l'onction de la personne qui a dit comprends-tu pour aller en guerre.
réalisé, il y a quand même un peuple. Il y a un peuple qui reconnaît encore que même si on est à l'étranger, le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, nous entend, quel que soit l'endroit de la surface de la terre où on se trouve. Amen. Elle dit au peuple, rassemblez vos voix. Ne priez pas pour que Dieu vous protège. Ne priez pas pour que Dieu vous donne l'onction. Ne priez pas pour que Dieu vous rende fort. Quand ils vont vous attaquer, vous les frapperez. Non. Elle dit, concentrez-vous sur moi. C'est ça. Priez pour moi. Parce que j'ai réussi, dans la puissance qui était sur la vie de Mardoché, à franchir le premier palier de la royauté. Maintenant, il faut que Dieu me donne une onction supérieure. Amen. Amen. Le peuple commence à faire des incantations. La Bible déclare que tout le peuple juif a jeûné, même les enfants. Elle dit, moi aussi et mes servantes, nous allons jeûner. Les servantes n'étaient pas juives. Les servantes étaient de cette contrée-là. Esther comprend qu'elle n'est pas sur le trône pour rester éternellement elle-même seule, attachée à Yahvé. Elle commence à les initier au Dieu d'Israël. Parce qu'ils ne jeûnaient pas comme les gens de Suse. Alléluia. Ils jeûnaient à la manière d'Esther. D'ailleurs, elle a innové. C'est ce qu'on appelle le jeûne d'Esther. Alléluia. Précurseur. Elle dit à tous les servants, à toutes les servantes, personne ne va manger, personne ne va boire. Oh, ça c'est quelle façon de jeûner? Aujourd'hui on maigrit. Et puis c'est pas les histoires de on se levait à 5 heures pour manger. C'est pas ça. Et puis on supporte toute la journée. On est bien calé depuis 5 heures. Tout me donnant. C'est pas ça. Je vais vous montrer une autre façon de jeûner. Pour bouger ma divinité, on ne mange pas pendant 3 jours. On ne boit pas pendant 3 jours. Elle dit, et moi aussi, je vais jeûner. Voici qu'est-ce qui se passe dans l'esprit. Les enfants d'Israël, avec le sang d'Abraham, d'Isaac et Jacob, invoquent le Dieu d'Israël. Les servants d'Esther, avec le sang de Suse, invoquent le Dieu d'Israël. Les nations sont d'accord pour croiser le peuple élu, pour faire bouger le Dieu de ce peuple, mais qui est aussi en réalité le Dieu de toute la terre. Ce qui se passe, c'est que leur voix dans le palais et leur voix à l'extérieur du palais monte dans le ciel. Dieu se rend compte que ce n'est pas seulement le peuple qui prie, il y a aussi la royauté qui prie. Il y a le peuple qui prie, il y a aussi le palais qui fait monter les prières. Voici que le trône d'Esther commence à se stabiliser. Les incantations sont envoyées sur le trône. Les incantations sont envoyées sur le trône. Je ne sais pas ce qu'il disait, mais moi si j'étais juive à l'époque, j'aurais dit Seigneur, que Esther n'agisse plus par elle-même. Seigneur, donne à Esther un parfum différent. Donne-lui une apparence différente. De telle sorte que quand elle ira devant le roi, quels que soient les esprits maléfiques qui voudraient l'empêcher d'y entrer, quel que soit ce que le diable voudra faire, quand Esther va ouvrir sa bouche, ce sera seulement oui et amen. Seigneur, en puissant Esther, quel que soit ce qui pourrait la résister, lui résister. Seigneur, quelles que soient les lois qui avaient été données, que lorsqu'Esther rentre, la loi change. Les prières sont rassemblées. Après les 3 jours, Esther fait ce qui suit. La Bible déclare que elle se vêtit de son accoutrement royal. C'est ça. Il y a le linge royal. J'en ai parlé du manteau hier. Elle arrive devant le roi. Et là, tout le monde attend. Disant, quel scandale. C'est fini. Elle va mourir. Voici ce qui se passe. Pronostic vital engagé. Le roi, j'aimerais avoir une autre chèvre. C'est le dernier jour, on va souffrir un peu d'entendre la parole, après on va prier de manière violente. Amen.
Ça nous fait du bien, pasteur. Le roi est assis. En principe, voici le trône, voici le siège royal d'Esther. Voici le siège royal du roi. Et le roi est assis avec son sceptre. Le monde qui est là n'est pas au courant. Mais les esprits sont déjà au courant. Qu'au niveau du trône, il y a changement. C'est comme si Dieu a transféré le pouvoir suprême. C'est parti de là. Parce que c'est Dieu qui donne la royauté. C'est parti de là. Dieu a pris, mystiquement le roi ne sait plus. Il a pris, il a déposé sur Esther. Ce qui fait que quand Esther arrive, le roi fait quelque chose de grave. Il tend son sceptre à Esther. C'est comme si le roi lui donne le bâton de se dépouiller de sa royauté. Il tend son sceptre à Esther et il dit une phrase grave. Si c'était même pour te donner la moitié du royaume. Mon Dieu. Vous voyez que le pouvoir avait changé. En fait, ceux qui étaient profanes voyaient les deux trônes au même niveau. Mais ceux qui étaient spirituels voyaient comme ça. Voici le roi. Et voici le trône d'Esther. C'est à cause de ça que tous ceux qu'elle demande, ils disent seulement oui. Pourquoi? Esther est montée par les prières, les incantations du peuple. Esther est montée par les prières, les incantations du peuple. Tout ce qu'Esther disait maintenant était oui et amen. Tout ce qu'Esther disait maintenant était oui et amen. Dieu ne veut pas seulement stabiliser ton trône. Dieu veut faire monter ton trône au-dessus de tous les trônes qui voudraient te détruire. Amen. C'est à cause de ça. Non. En fait, Satan avait compris ce principe. Il ne dit pas, je vais m'asseoir sur le trône de Dieu. Il dit, Je vais placer mon j'érigerai mon trône au-dessus de Dieu. My living God. Quand Dieu te transfère la royauté, il ne veut pas que tu sois semblable à tous les rois. Il veut que ton pouvoir de roi soit au-dessus de tous les rois qui voudraient détruire le pouvoir qu'il t'a donné. Amen. Alléluia. Et ça se voit dans tous les domaines dans la Bible. Il dit, tu lui écraseras la tête. Il te montrera le talon. La position c'est quoi? C'est que celui qui écrase est toujours en haut. Alléluia. Et celui qui mord le talon est toujours en bas. Au sol. Il dit, voici, Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ça veut dire que Dieu vous donne toujours un pouvoir au-dessus de tout pouvoir qu'il voudrait vous nuire. C'est pour ça qu'un chrétien doit refuser d'avoir un pouvoir ordinaire. Tu dois refuser une royauté ordinaire. Si tu es dans ton entreprise, tu dois avoir une mentalité du royaume. Amen. Nous, notre royaume s'appelle le royaume des Dieu. Dis fort. Royaume des cieux. Les cieux sont où? En haut. C'est fini. Amen. C'est-à-dire que même là, les gens parlent donc plus fort. Amen. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand je rentre dans une entreprise, même s'il y a 20 000 secrétaires, moi, quand je fais mon secrétariat, c'est toujours au-dessus. Amen, amen, amen. Quand je suis maître des écoles, par exemple, moi, ma classe, c'est toujours les meilleurs. Amen. Quel que soit ce que tu fais, tu te distingues toujours. Amen. Parce que toi, tu reviens du royaume des cieux. Et les cieux sont positionnés où? C'est fini. Là même, on peut déjà commencer à vous dire fort. Amen. Alléluia. Voici ce qui se produit. Esther est déjà là. Tout ce qu'Esther demande, assurez lui. Assurez lui. Tout ce qu'Esther demande,
Il dit oui. Il dit oui. Je l'ai dit parce qu'il faut qu'on prie fort. Amen. Esther fait quelque chose pour entrer dans le cœur du roi. Amen. Mesdames, grande parenthèse, puisque d'ailleurs c'est un séminaire pour les femmes. Amen. Quand vous êtes mariés, hein, vous êtes seulement à la porte de votre mari, du cœur de votre mari. Faites-moi confiance. Le mariage ne t'introduit pas dans le cœur de ton mari. Mais il y a des gens qui sont mariés et puis les maris s'en foutent. C'est dur ça. Elle est dans sa maison, mais elle n'est pas dans son cœur. Mon Dieu, quelle souffrance. Et vous bataillez nettement pour rentrer dans son cœur. Dieu frappe le marteau. Tu es là, tu es Seigneur sur les enfants de Dieu. Tu lis des livres comme t'as pas de petite culotte et tout. Lingerie fine. Tu fais un striptease à ton mari. Mais c'est quand il m'a regardé, c'était le striptease. Quand il t'a arrêté sur toi, quand il s'est arrêté sur toi, tu m'as striptease. Maman. Regarde, si tu fais le striptease, ce que tu vas gagner, c'est son corps, ses émotions. Amen. Mais il y a quelque chose qu'on fait pour entrer dans le cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés, mais ils ne se sont pas épousés. On est toujours dans la parenthèse. Ils sont mariés, mais ils ne se sont pas épousés. Quand on est marié, on est comme ça. Mais quand on s'épouse, on est comme ça. Amen. Et ce qui fait rentrer dans le cœur, ce ne sont pas les manigances. Là, c'est dur. La paroi, alléluia, c'est dur. Caillou. Et si vous prenez pour casser, vous allez casser les côtes. Alléluia. On ne rentre pas dans le cœur avec un marteau. On ne rentre pas dans le cœur avec un caillou. Parce que sinon on risque d'abîmer ce qui soutient le cœur. Pour rentrer dans le cœur, il faut que ça glisse. Oh! Il faut que ça. Dis à ta soeur, il faut que ça glisse. Faut que ça glisse, Maxence. Dis encore à ta soeur, il faut que ça glisse. Antonia, il faut que ça glisse. Ce qui fait glisser, c'est l'huile. Oh, pasteur. Ce qui fait glisser, c'est l'huile. Qu'est-ce à dire? C'est l'onction. L'eau par maman. Amen. L'onction fait que si ton mari est humain, Amen. tu l'as gagné. Je gagne. Parce que tous les hommes tombent sous l'onction. Ah, amen. Jésus. Ce qui te fait rentrer dans le cœur de ton mari, c'est l'huile. Jésus C'est Dieu. l'onction. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'onction pour habiter dans son cœur. Ce qui fait que quand tu as plongé dans son cœur avec l'onction, quelle que soit la beauté de la femme qu'il voit, l'aucun s'en fiche. En fait, quand il sort de la maison, quand une Jézabel arrive, c'est plus un homme. Jésus. C'est plus un homme. Il devient homme seulement quand il est autour. C'est très bien ça. C'est formidable. C'est pour ça que moi je vais comme sur la surface de la terre. Vérité. Elle n'est pas née. Elle n'est pas née. Si elle voulait, Si elle essaie de naître, ça va rester libre. c'est cela. Les femmes d'onction sont redoutables. C'est la vérité. Aucun cœur ne résiste à une femme d'onction. Alléluia.
ferme cette parenthèse. Toutes les prières sur Esther l'ont baignée d'huile. Ce n'était pas les huiles qu'elle avait. Elle avait frotté pour la préparation du mariage. Non. Toutes les prières, tous ces jeunes l'ont baignée d'huile. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend maintenant. Quand elle s'est remplie d'onction par les prières et par le jeûne, qu'est-ce qu'elle fait? Grande parenthèse encore, mesdames. On est dedans. Tout ce que je fais pour Dieu, il ne m'écoute pas. Voici que mon mari s'en fiche. Tu as l'onction, mais tu es aussi humaine. Amen. Tu dois faire comme Esther. Elle a préparé un festin. Quand le gars est arrivé, elle est arrivée. Elle m'a enlevé son manteau. Quand il est rentré, est-ce que le roi veut bien s'asseoir là? Puisque je sais que le roi aime trop son ami Naaman, il n'a qu'à venir avec Naaman à la fête. Là, tu agis maintenant humainement. Finis les pages. Tu as déjà maîtrisé dans l'esprit. Maintenant, humainement. Il dit, oh là là, mon Dieu. En fait, mesdames, il n'y a aucune femme qui doit être plus gentille que vous avec votre mari. Amen. Il n'y a aucune femme qui doit être plus douce que vous avec votre mari. Aucune. C'est-à-dire qu'il faut que votre mari, quand il y a une petite zinzette qui vient là, Zinzette. votre mari doit dire Posunga. Vomis. elle peut être gentille. Je dis amen à cette parole. Je suis désolée. Bonjour pasteur. Je t'ai apporté le café. Votre mari va toujours se souvenir que quand il vous appelle à 2h du matin, chérie, j'ai fini tard, je rentre. Il n'y a pas de souci, mon mari, je t'attends. Quand il arrive, vous avez décidé de ne pas dormir, de vous asseoir avec lui à table pour l'accompagner pendant qu'il mange. Pourquoi moi je fais ça? Parce que je me dis toujours, on ne sait jamais. Peut-être que quand il était dehors, la tata elle était trop gentille. Quand il va rentrer, il faut qu'il trouve la maîtresse même de la gentillesse. C'est qui a créé la gentillesse à la maison. C'est moi. Ma femme, toute la journée, elle a déposé les enfants. Elle a fait du devoir. Elle m'a cuisiné à manger. Elle a été 2h du matin, elle m'attend. J'arrive à te coucher. Je dis non, mon mari, je préfère t'attendre. Ça chauffe sa tête. Quand il sort le matin, il se dit mon Dieu, quelle femme gentille. Il repense à sa femme qui était avec lui hier à 2h à table, qui va se lever à 7h, déposer leurs enfants à l'école. Quelle est la gentillesse qui peut tuer ma gentillesse là? Même quand il est en colère. Non, je suis pas d'accord. Non, écoute, je ferai ça. Par contre, je vais écouter. Je sais que je n'ai pas tort. Mais je ne veux pas que quelqu'un respecte mon mari mieux que vous. Amen. J'écoute. Ok, mon mari, j'écoute. Il va au travail. Quand il va revenir, il va réfléchir. On sera tout content. Donc, je vais dire, chérie, tu sais, par rapport à ça, non, je n'ai pas fait ça. On sait comment je fais. Ah ouais? Il va dire, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Il ne faut pas te dire ton problème. Je dis non, parce que je me suis dit, bon, c'est pas grave. Dans sa tête, il va se dire, quelle est cette femme qui va me supporter, même dans mes colères? Là, vous agissez comme ça, mais non. Le gars est fichu. Il ne peut pas aller ailleurs. Il y a l'onction, mais il y a aussi comment vous comporter humainement. Et Esther a fait tout ça. Maintenant, quand Dieu confirme sa royauté, quand Dieu stabilise son trône, parce que Dieu veut sauver à travers son trône le peuple qui allait être détruit. Dieu dit à Esther, quand il est au courant de la surpassion, le roi dit à Esther, il n'y a aucun édit qui a été, comment dire, cacheté dans du sceau royal qui peut être révoqué. Il n'y en a pas. Mais ce qu'on va faire, c'est que, regarde Esther, je te donne le sceptre
Je te donne le son. Fais tout ce que tu pourras faire pour contredire, pour contrecarrer l'édit qui devait tuer le peuple. Esther a désormais tous les pouvoirs. Alléluia. Qu'est-ce qu'Esther fait? Esther remet tout à Mardochée. Pourquoi? Parce que pour accéder à la royauté, elle est passée par Mardochée. Pour rester dans la royauté, elle va passer par Mardochée. Pour sauver le peuple, elle va passer par Mardochée. Qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est Dieu qui t'a fait asseoir sur le trône. Quel que soit ce qu'il y a à faire, toujours repartir vers Dieu. Quel que soit ce qu'il faut accomplir, toujours repartir vers Dieu. Quel que soit ce que tu devras faire, toujours repartir vers Dieu. Si tu agis comme ça, il n'y a aucune puissance qui pourra renverser ton trône. Il n'y a aucune puissance qui pourra t'arracher ta couronne. Tu as commencé avec Dieu, tu vas continuer avec Dieu et tu vas finir avec Dieu. Je vois qu'on n'a plus de temps. On va se lever maintenant et nous allons prier. Lorsque Esther remet à Mardochée, Mardochée libère une parole qui va donner, du moins écrit un édit, qui va donner aux Juifs le pouvoir de se défendre. Alléluia. Mardochée libère un édit qui va donner aux Juifs le pouvoir de combattre pour leur vie. La royauté que Dieu te donne le pouvoir de combattre contre tout esprit, contre toute entité qui vient contre ton bonheur, qui vient contre ta santé, qui vient contre ton foyer, qui vient contre ta vie. Est-ce que tu veux maintenant te lever? Tu vas dire, Seigneur, ce soir, je veux que tu attrapes ta chaise comme si c'était ton trône, prophétiquement. Mets-toi derrière ta chaise.